Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire d'un déficit budgétaire qui a été réduit par une augmentation des impôts. Il faut le dire, il faut le répéter, etc. Comme le montre, j'ai connu des déficits budgétaires qui étaient réglés par des baisses des dépenses et des baisses des impôts, mais jamais par une hausse des impôts. Or, ça fait 40 ans qu'on augmente les impôts pour régler le problème du déficit budgétaire. La dette française pourrait atteindre 203% du produit intérieur brut. L'OCDE presse la France de faire un important et durable redressement budgétaire. Emmanuel Macron, record des faillites d'entreprises en France de toute la Ve République. 69 950 entreprises ont coulé en 2025. Record historique depuis 35 ans. 192 fermetures d'entreprises par jour. Vous devez entendre ces chiffres. 192 fermetures d'entreprises par jour. Et on nous raconte, en tout cas on nous racontait encore il y a quelques semaines, je vais bien, tout va bien, nous avons sauvé la France. C'est super, on a un super président, un super Mozart de la finance. Sauf que la musique est en train de changer. Vous l'entendez, cette petite musique qui monte, qui monte? La France est en faillite. La France sous tutelle en 2027. L'OCDE vient de tirer la sonnette d'alarme hier. Si rien n'est fait, la dette pourrait atteindre 203% du PIB, ce qui est juste insoutenable pour n'importe quel pays au monde. Insoutenable. Charles Gave, lui-même, réaffirme cette vérité que tout bon père de famille et que toute bonne mère de famille connaît depuis longtemps. Et je peux pas vous dire, il va y avoir par exemple une explosion du déficit de la sécurité sociale. Quand on fait trop de dépenses et quand on ne fait pas d'économie, on coule, tout simplement. Et pour enfoncer le clou du fameux Mozart de la finance qui se croyait plus malin que les autres. D'ailleurs, hors de question, je ne connais pas d'exemple dans l'histoire d'un déficit budgétaire qui a été réduit par une augmentation des impôts. Dans l'histoire mondiale de tous les temps, aucun déficit budgétaire n'a jamais été réduit par une augmentation d'impôts. C'est l'inverse qui se produit en général. Plus les impôts augmentent, et moins les personnes ont envie d'aller travailler, et moins les entreprises ont envie de produire à outrance. Parce que tout le monde sait très bien que la majeure partie de ce qu'on gagne après le mois d'août part directement au centre des impôts. Bruno Le Maire a déclaré cette semaine « Nous sommes au bord du précipice financier ». Le pompier pyromane. Il a pourtant été ministre des Finances entre mai 2017 et septembre 2024 et déclaré, juste avant de partir, « Youpi, hurrah, on a sauvé la France ». Vous l'entendez, cette petite musique qui monte, qui monte? Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous l'entendez même très bien? La Banque Centrale Européenne rétropédale finalement et indique qu'elle n'augmentera pas les taux d'intérêt directeurs pour la France au 1er septembre comme elle avait indiqué. Ça sent le cafouillage, ça sent la panique à bord, ça sent la panique. À bord. Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. J'aborde l'actualité, l'économie et la politique sans langue de bois. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et un commentaire pour m'indiquer que vous êtes nouveau sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la Maison France brûle, pourquoi est-ce que le Titanic France est en train de couler de manière cette fois officielle, et pourquoi est-ce que la France sera certainement mise sous tutelle ou par l'Union Européenne, ou par la Banque de France, ou par le FMI, ou peut-être même par les trois, d'ici 2027, et pourquoi est-ce que, malgré les promesses
qui n'engagent que ceux qui les croient, de certains ministres qui jurent par monts et par vaux, qui vont réformer la France et notamment induire un choc de l'offre immobilière en France d'ici à 2030, ces mêmes personnes oublient juste une chose, c'est que dans quelques semaines, étant sur un siège éjectable, soit ils seront plus au gouvernement, soit ils seront plus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, puisque comme vous le savez, Macron prépare une dissolution pour dans quelques semaines maintenant. Avant de démarrer le cœur de la vidéo, s'il vous plaît, un pouce en l'air et un commentaire et abonnez-vous, c'est très important pour la survie et le maintien de cette chaîne. N'hésitez pas également à visiter mes liens PayPal que j'ai mis, n'hésitez pas également à visiter les liens que j'ai mis en bas de cette vidéo dans la description. Vous avez la boutique Amis Négociateurs News, dans laquelle vous allez pouvoir trouver des t-shirts, des casquettes, des mugs avec les slogans trop c'est trop, 61% de taxes c'est trop, Amis Négociateurs gilets jaunes, etc., etc. Ça vous permet de commander un petit quelque chose, de vous faire plaisir, vous faire un petit cadeau à vous, à vos proches, hein, bien évidemment. Vous pouvez faire l'adresse que vous voulez. Et ça vous permet de me soutenir en même temps. Autrement, de manière plus simple, vous avez simplement la cagnotte PayPal dans laquelle vous pouvez verser ce que vous souhaitez. C'est entièrement sécurisé, carte bancaire acceptée, pas de minimum. Je vous souhaite une bonne vidéo. Si rien n'est fait, la dette pourrait atteindre 203% du PIB. L'OCDE presse la France. Et que nous dit Charles Gave à ce même sujet? Eh bien, Et que nous dit Charles Gave sur ce même sujet? Il est pourtant très clair depuis longtemps, mais personne ne l'écoute. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aucun de ces guignols n'écoute Charles Gave? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Il faut le dire, il faut le répéter, etc. Comme le montre, j'ai connu des déficits budgétaires qui étaient réglés par des baisses des dépenses et des sociales, qui n'est pas encore dans les 6%. Donc on va plutôt être à 7% qu'à 6%. Et je ne sais pas comment aujourd'hui les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance de l'économie, et de 100 points de base. Donc ça veut dire que les frais financiers vont passer peut-être à 80-90 milliards d'euros. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un problème qui est absolument extraordinaire, le déficit budgétaire, la dette, la signature de la France, la capacité d'emprunter par la France sur les marchés étrangers. Et il n'y a pas un de ces guignols qui en parle? Ouais. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de la situation, hein, et de l'attitude, surtout de l'attitude de ces irresponsables politiques, parce que le vrai mot, hein, c'est irresponsable politique. Hein. Je veux dire, c'est quand même inouï que dans ce pays, on ait pléthore d'élus, de responsables politiques, de ministres, de sénateurs, de députés, de conseillers ministériels, d'attachés ministériels, de porte-parole, d'attachés de porte-parole, de conseillers des porte-paroles, j'en passe et des meilleurs. On est une population politique énorme, je crois que c'est la plus grosse du monde entier, à population égale, et que pas un de ces hurluberlus ne parle sérieusement de la dette publique, et du seul moyen de la réduire, c'est de freiner, de couper. À mon avis, il va carrément falloir y aller à coups de hache, de couper dans le train de vie de l'État. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas les prestations sociales, contrairement à ce que certains politiques veulent vous faire croire. Certains élus ou responsables politiques, on peut même dire irresponsables politiques, voudraient nous faire croire que c'est la faute des demandeurs d'emploi, que c'est la faute des bénéficiaires du RSA, que c'est la faute des familles nombreuses qui perçoivent l'APL. Mais ça, les amis, c'est une goutte d'eau dans la mer. Le vrai naufrage de cette France, c'est que chaque jour que Dieu fait, un nouveau fonctionnaire est nommé. Le vrai naufrage de ce pays, c'est qu'il y a pratiquement plus de fonctionnaires en France que de dossiers de prestataires. Le vrai scandale de ce pays, c'est que bien évidemment, comme disait Coluche, embauche un fonctionnaire, il poussera des impôts. Le vrai scandale de ce pays, c'est la fuite en avant à toujours embaucher des fonctionnaires, créer des espèces d'administration bis, des espèces de cabinets Théodule, des espèces de, je sais pas quoi vous dire, des espèces de trucs, de professions, de groupes
de métiers, de lieux de travail dans lesquels de plus en plus de personnes sont embauchées au crochet de l'État. La vraie faille de ce pays, c'est celle-là, et pas les prestations sociales, pas du tout les prestations sociales. C'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Quand est-ce que certains guignols vont dire la vérité aux Français? Le train de vie de l'État, le train de vie des ministères, le train de vie du Sénat, le train de vie de l'Assemblée nationale, le train de vie de l'Élysée, le train de vie de Matignon, le train de vie de chaque ministre qui possède un château en France, entretenu avec nos taxes, nos impôts, les avantages, privilèges et émoluments considérables versés à chaque élu en France et à chaque ancien élu en France du fait de leur retraite particulière et de leurs régimes spéciaux particuliers, sans compter les avantages en nature et les privilèges, dont certains profitent jusqu'à 21 ans, voire 30 ans après leur mandat. Les frais funéraires de nos élus sont remboursés et payés que nos impôts. Quand est-ce qu'enfin une personne sensée va mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire trop c'est trop, il y a basta. Maintenant, il va falloir y aller à coups de hache et pas contre les pauvres bénéficiaires du RSA, des APL ou des allocations familiales, et j'en passe et des meilleurs, ou de la CMU. Ça, c'est un faux problème. Le vrai problème, il est dans le train de vie de certains organes de l'État, dans le train de vie et les avantages et les privilèges de certains élus et de certains responsables politiques. Il y a un problème dans la fraude, et pas la petite fraude des petites gens, non, dans la grande fraude, la fraude financière des cols blancs, ceux qui ne payent pas d'impôts, qui pourtant sont millionnaires, on l'a vu cette semaine. Le vrai problème également, il est dans l'immigration illégale. Comment ça se fait que la France laisse passer encore 1000 réfugiés là, soudanais, là, j'ai vu ça la semaine dernière, qui sont logés dans un hôtel avec nos putains d'impôts. Vous trouvez ça normal? Et qui ont une CMU. Voilà les vrais problèmes. Immigration illégale, fraude financière des grosses fortunes et train de vie des ministères, des élus et des responsables politiques. Tant qu'on n'aura pas réglé ces 3 putains de problèmes, alors ce pays marchera sur la tête. Vous avez déjà essayé de marcher sur la tête, vous? C'est pourtant ce que la France fait depuis 40 ans. Il y a 2 gros problèmes quand on marche sur la tête. Le premier problème, c'est que ça fait très mal. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'avance pas du tout. Eh bien, pourtant, la France marche sur la tête depuis maintenant 40 ans. Il est peut-être temps de siffler la putain de récréation. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi dans les commentaires. Salut les amis, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez, réagissez, commentez. C'était Ami Négociateur. Il n'y a pas un de ces guignols qui en parle? Oui. Aucun? Il vous parle de... Non mais... Non, c'est comment dire, tout donc qu'on sera... Et ils nous racontent encore des calembredaines sur ce qu'ils vont faire pour améliorer une situation qui est désastreuse, dont ils ne parlent pas. Mais pourquoi ils se présentent? C'est un déni de réalité. Se présenter avec leur programme, c'est nous prendre pour des cons. Je peux pas mieux dire. Ils nous prennent pour des cons. Il est quand même grand temps qu'en France, les gens ouvrent les yeux. Il est quand même grand temps qu'en France, les gens ouvrent les yeux. Ciao.